Alors, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la plupart des gens, je vais dire les immigrants, en fait, aiment retourner chez eux? Beaucoup de gens vont me dire seulement c'est à cause de la nourriture ou de la famille. Eh bien, ce n'est pas vraiment ces deux choses-là. Parce que parfois, tu peux faire venir ta famille ici, mais ça n'empêche pas que dès que tu as un moment, tu veux retourner chez toi. En fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner les réalités qu'on vit, ok? La frustration qu'on peut vivre en Occident. Alors, reste scotché et on se retrouve après le générique. Alors, mes futurs Canadiens, laissez-moi vous parler de ça. Vous savez, immigrer n'est pas facile. Vivre chez les gens, c'est pas facile. Il faut qu'on te dise la vérité, ok? Même si on te donne tout l'or du monde, tu as le plus gros salaire, tu as tout. Tu te sens toujours pas comme chez toi. Et pour une seule raison. Avant de continuer, laisse-moi me présenter rapidement. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Diffac, venue au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Alors, si j'ai créé la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je te montre comment trouver de l'emploi au Canada rapidement. Je te présente les différents processus d'immigration du Canada. Et les étudiants ne sont pas épargnés parce que très récemment, je t'ai montré toute la procédure pour venir étudier au Canada. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aussi te parler de certaines frustrations et réalités parce que oui, immigrer c'est bien, mais il faut savoir que dans les débuts, même pas dans les débuts, tout le temps que tu vas vivre au Canada, il y aura toujours un manquement. Oh, ok. Alors, la réalité c'est quoi? La réalité c'est que la manière de vivre des Canadiens, même si tu es en Europe ou n'importe où dans quel pays, n'est jamais pareil à chez toi, ok? Ce qui fait que ça crée donc des frustrations, ok? Par exemple, une chose qui m'a le plus... Une chose ici au Canada, tout le monde va te dire la même chose, ok? Tout le monde qui est au Canada va te dire la même chose. Les Canadiens, surtout quand tu commences à travailler, ok? Quand tu commences à travailler dans ton environnement, il peut y avoir des Canadiens le plus souvent. Ce que tu vas remarquer, c'est quoi? C'est que on fait beaucoup semblant ici. Beaucoup semblant, ok? On fait tellement semblant avec eux parce qu'on n'a pas le choix. On n'est pas pareil. On n'a pas la même culture. On n'a pas appris les choses de la même façon. Donc, il y a beaucoup de diversité et du coup, quand je te retrouve quelque part, tu es appelé à faire semblant. En fait, parfois même, les gens sont obligés de faire semblant parce que ça leur donne des postes haut gradés. Par exemple, si tu veux avoir un poste de superviseur, on va essayer de regarder comment est-ce que tu te comportes avec le monde. Est-ce que tu ris à leurs blagues? Et c'est une chose que je vais te dire. Ici au Canada, les blagues ne sont pas pareilles que chez nous, mon ami. Pas du tout pareil. Moi, je vous assure, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 an. J'ai fait juste 1 an vraiment en entreprise et après c'était du télétravail. Mais après, comme j'ai laissé tomber. Mais je t'assure que j'avais de la peine. J'avais de la peine à m'insérer, ok? J'avais réellement de la difficulté à causer avec les gens. Et je t'assure, et pourtant ça faisait quoi? Ça faisait 6 ans que j'étais au Canada. C'est pas comme si je venais nouvellement d'arriver. Alors, imagine toi qui viens d'arriver. Ça va être difficile, mon ami. Ça va être très difficile. Alors, je travaille vraiment dans un environnement avec des gens différents, mais le plus souvent, je pense que dans mon lieu de travail, il y avait beaucoup plus de Québécois, beaucoup plus de Canadiens. Alors, c'était vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'à la pause, quand ils sont autour, par exemple, à la pause, quand ils vont discuter d'un sujet, tu connais rien. Tu connais pas. Ils vont te parler d'un truc, no way, tu n'as pas idée. Et parfois, même quand ils vont commencer à parler des choses un peu que tu comprends, ils vont te sortir des blagues du genre... tu comprends rien. Tu vois, tout le monde est en train de rire. Puis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences aussi à rire. Alors, voilà une réalité qu'on vit ici, surtout les immigrants, et particulièrement au Canada. C'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment fou. Et c'est une réalité qui ne doit pas te faire peur, ok? En réalité, si je décide de faire cette vidéo, c'est réellement pour te montrer la vraie vie, ok? Quand ça va t'arriver, ne crois pas que tu es seul. Tout le monde, tous les immigrants vivent la même chose, à part ceux qui ont vécu ici, qui sont nés ici, ou alors qui sont venus petits. Mais la plupart des gens qui ont immigré avec un âge déjà adulte ou adolescent vivent la même frustration, ok? C'est vraiment une frustration. Si bien que parfois, tu vois...
quand tu finis de travailler, tu as juste envie de rentrer. Parce que tu es fatigué, tu as envie de quitter cet environnement-là pour enfin revenir dans ton cocon où tu n'auras plus à faire semblant. Parce que faire semblant à longueur de journée, à un moment donné, c'est tannant, c'est fatigant. Ok? Et je t'assure que la plupart des gens font semblant. Il y a surtout une chose ici, là. Ok? Vous savez, je vais dire les Canadiens, les Blancs, ils n'ont pas de problème à entrer dans leur vie privée. Tu vois, pendant la pause comme ça, tu vas voir quelqu'un va commencer à te parler de son chum, de sa vie, de son chien, de ceci, cela. Elle va entrer dans ta vie privée, dans sa vie privée, sans aucun problème. Pourtant, nous, c'est pas pareil, ok? C'est pas pareil du tout. On ne demande pas l'âge des gens. Ici, c'est pas ça. On va vraiment te demander, mais attends, tu as quel âge? Ta mère a quel âge? Ton père a quel âge? Tu as combien d'enfants? Le premier a eu Nous, on n'aime pas ça, ok? On n'aime pas ça, ok? Avant d'entrer dans la vie privée, on prend du temps à connaître la personne. Et même quand tu veux parler de ta vie privée, c'est pas à tout le monde, mais eux, c'est pas ça, ok? Ils sont faciles à aborder, ils vont tout te dire le même jour. Ils vont te dire des choses, tu es comme, ok, tu écoutes, tu es comme, ok, ok, ok. Mais en fait, tu es comme, mais je dis, pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Est-ce que j'ai demandé à savoir tout ça? Pourquoi est-ce que tu me parles de ton chum et de ton chien et tout ça? En fait, tu es en train de répondre, mais dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer au même moment, ok? Donc, voilà. Elle va entrer dans ta vie privée, elle va te demander ton âge. Chez nous, c'est très difficile de dire l'âge comme ça. Genre, elle va dire, en plus, quand tu dis, oh, ah bon, seulement ça, oh. Alors, oui, c'est la réalité. C'est vraiment ce qu'on vit ici. L'autre facette aussi, qui n'est pas très joviale, c'est que les gens vont toujours te sous-estimer jusqu'au moment où tu leur prouves que tu es ici par mérite. C'est comme ça, ok? Les gens vont te sous-estimer dès le départ parce qu'il y a beaucoup de Canadiens ou des Blancs qui pensent toujours que l'Afrique, c'est vraiment fait des gens pauvres. C'est aussi fait des gens qui ne connaissent rien du tout. Donc, jusqu'à ce que tu leur montres que tu es là par mérite, parfois, ça va te demander beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. Et donc, il faut être prêt face à cela. Mais la plupart du temps, dès que tu arrives à démontrer cela, ça va bien. Tout le monde commence à être ton ami et c'est là où tu vis vraiment ce que je venais de te dire là, ok? C'est là où tout le monde a envie de t'appeler, tout le monde a envie d'être avec toi. Tu fais des efforts, mais tu sens que ça ne donne pas, ok? Tu fais des efforts, tu viens à l'heure. On parle souvent de... ils ont un terme là, oh là là, j'ai oublié. Mais bon, après un 5 à 7 en fait. Donc après le travail, on aime aller boire et tout. Donc pendant qu'on boit là, c'est là où tu vas rencontrer ça. Les gens vont te poser des questions, entrer dans leur vie. Ce qui me dépasse souvent, ce qui me dépasse le plus, c'est lorsque, quand tu as quitté donc ton milieu de travail, que tu veux quitter tout ça, que tu rencontres maintenant ton frère, ok? Tu rencontres ton frère noir, ton frère africain. Il veut te refaire vivre dans le même stratégie. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Ok? Par exemple, tu vas être avec ton ami, quand tu vas vouloir faire ton expression de chez vous, il va te regarder en mode pourquoi tu fais ça? Puis encore, s'il voit par exemple un blanc ou alors un Canadien ou quelqu'un à côté de différent, il va faire comme si en fait ce que tu venais de faire ou ta manière de te comporter est trop enfantin ou alors c'est trop archaïque. Pourtant, c'est comme ça que vous vivez en fait. Pourtant, chez toi, c'est peut-être comme ça qu'on s'exprime ou alors c'est peut-être comme ça qu'on fait des choses, ok? Ou alors, tu vas sortir une phrase comme ça en mettant peut-être une expression de chez toi et il va juste faire comme t'ignorer, ok? Moi, c'est là où ça me choque. C'est là où ça me choque. Écoutez, les amis, je peux comprendre que lorsqu'on est avec des gens d'autres cultures, on essaye de faire comme eux, ok? Parfois, lorsque tu immigres, tu n'as pas le choix, tu dois le faire, ok? C'est aussi ça le but, c'est aussi ça le jeu. Il faut un peu s'imprégner, pas s'imprégner, il faut connaître un peu comment ils font et faire comme eux, quand tu es avec eux. Mais quand tu es avec ton frère, please, balançons ça et vivons un peu comme si on était enfin entre nous, ok? Moi, c'est qui m'énerve. Et quand je suis avec ce genre de personnes-là, c'est là où tu auras l'impression que je suis la plus villageoise du quartier, you know? C'est là où je vais commencer à faire les choses. Tu vas juste être comme... tu auras juste envie de fuir et je n'aurai pas peur parce qu'on s'en fout en fait. Et tu vas même te rendre compte que ces gens-là en fait s'en foutent si tu le fais ou pas. Mais les gens ont tellement des appréhensions, ils ont envie de tellement bien faire que ça commence à être trop, ok? Parfois même vous ne savez pas, mais eux-mêmes ils aimeraient aussi apprendre de vous. Alors pourquoi pas leur montrer comment ça se passe chez vous? Par exemple, je te raconte une histoire. J'étais à l'anniversaire d'une amie.
ok, elle sortait avec un Québécois. Et à l'anniversaire de son fils, il fallait elle voulait faire une réception en fait. Et donc moi j'ai proposé de faire le poulet DG. Elle était comme, oh non, le poulet DG. En fait, dans la fête, en fait, il n'allait avoir que des Québécois, que des Canadiens. Donc elle était comme, non, je ne sais pas s'ils vont apprécier ça. Elle voulait faire des choses. Moi j'étais comme, je vais faire le poulet DG. Et s'ils ne mangent pas le poulet DG, on va manger le poulet DG. Ok, elle était comme, non, non, non. Moi, j'ai pris la décision de faire le poulet DG. Et tu sais ce qui s'est passé à la fin? Ils ont tellement apprécié que les invités ont emballé dans les bols. Ok? Alors, mademoiselle, si tu écoutes la vidéo, tu vas sûrement te reconnaître. C'est juste pour te montrer un exemple de comment eux aussi, ils ont envie d'apprendre un peu de votre culture et de vous. Mais il y a des Noirs vraiment qui, je ne comprends pas s'ils ont honte de leur culture ou alors ils ont honte de leur dialecte ou alors ils ont honte de leurs expressions. Je ne comprends pas. Ok? Soyez free, soyez libres. Ok, quand on quitte le cocon là du travail avec eux, on a envie d'être chez nous, on a envie de se sentir entre amis. Ok, une autre difficulté, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas le temps au Canada. On n'a pas le temps. La vie ici, c'est comme si c'était la prison. Surtout pour les gens qui font travail, boulot, maison. Ce qui fait qu'à la fin, tu es frustré. Tu as juste envie de voyager, partir chez vous pour un peu te ressourcer et vivre en fait. Parce que la différence en Afrique, c'est que les gens ont le temps quand même, ok? Quand tu finis le travail, tu peux aller voir ton ami, vous prenez une bière, il n'y a pas de pression. Ici, c'est comme si la pression est ici, là. Genre, c'est ici. Donc, quand tu finis là, tu es en train de penser à demain, comment tu dois aller coucher les enfants, et puis à la fin, c'est difficile. Croyez-moi, le train de vie quand même est difficile, ok? Voilà pourquoi parfois on a envie de voyager pour repartir chez vous. C'est pas vraiment que c'est la nourriture qui manque, parce que comme tu l'as vu dans mes vidéos, il y a tout ici. Que ce soit les nourritures africaines, les tarots, il y a tout ici. Donc, c'est pas la nourriture qui nous amène. Je pense que c'est juste qu'on a envie de quitter cette frustration. Bon, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que la vidéo t'aura apprécié. Vous savez, parfois de temps en temps, j'aime faire des vidéos comme ça pour vous montrer les réalités, pour que vous ne soyez pas surpris. Surtout le niveau où, où on va te lancer des blagues, où tu vas rien comprendre, où on va parler, tu vas rien comprendre. You have to do this. Tu dois faire ça pour traverser cela, ok? Alors, c'était votre styliste, votre girl en CV canadien. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Si toi, tu veux faire ton CV canadien, viens nous écrire à l'équipe hello@cfacile.com et on se fera un plaisir de faire ce CV pour toi. Ok, donc on reste ouvert, l'équipe est là, écris-nous et tu réaliseras rapidement ce rêve canadien. Après cette vidéo, je vais faire une autre vidéo pour te parler des différents, peut-être je vais poster même celle-là avant, mais je vais parler aussi des différentes journées de recrutement au Canada. Pas ceux qui sont déjà dans le portail, vous savez, je sais faire des recherches. Alors, je vais te montrer les journées à venir pour que tu puisses mieux te préparer afin d'être recruté lors de ces recrutements-là. Alors, c'était votre girl. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye.